Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Selon l'organisation Umoja Africa, ces passagers qui étaient à moto ce matin du 23 août ont été arrêtés et forcés de quitter sur leur moto au niveau du village de Rouché-Béché dans la localité de Burungu, à une dizaine de kilomètres de Kilolirwe. Pour l'heure, les causes de cette supposée prise en otage ne sont pas connues. Le flou persiste sur l'objectif de ces hommes armés. Depuis les matins, tous les passants transportés par le motard qui viennent de Kichanga, de Mouesso et ses environs sont pris en otage par les éléments du 123 au niveau de Rouché-Béché dans une école avant d'arriver au pont qui sépare la ferme Espoir et Rouché-Béché, alerte l'organisation Umoja Africa. Rouché-Béché, une colline située dans le village de Burungu en groupement Bachali-Mokoto dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi. Prise par la peur, la population de Rouché-Béché a été obligée de fuir, selon toujours la même source. Et cette information est confirmée par des sources concordantes jointes par Kivu Morning Post. Et nous demandons d'urgence l'implication des autorités et ses partenaires pour la libération de tous les passants pris par force par l'armée rwandaise et les 123 et plus de 350 hommes et qui sont en otage, plaide l'organisation Umoja Africa. Pour l'instant, aucune rédaction du 123 face à ces accusations. Et rappelons que cela intervient alors que la zone est censée être occupée par les troupes de forces régionales de l'EAC. Et ces derniers jours, la population accuse les rebelles d'avoir renforcé certaines de leurs anciennes positions. Et les miliciens d'autodéfense dites Wazalendo sont aux alentours de ces positions dont les 123 est accusé de renforcer. Les sources proches du 123 accusent les forces loyalistes de renforcer ces zones pour lancer des hostilités contre le 123 accusé par Kinshasa de n'avoir pas respecté les engagements de retrait total. Et les forces armées de la RDC ne s'en sont pas encore prononcées sur cette situation jusqu'à la rédaction de cet article. Les rebelles du M23 sont visibles depuis la soirée du lundi 21 août à Chidodoi, un village situé à 6 km du centre de l'agglomération de Karenga, dans les groupements Kamuronza en territoire de Massissi. Ces rebelles s'y seraient installés après de violents affrontements qui les ont opposés le même lundi aux éléments wazalendo présents dans cette zone. Selon plusieurs sources, au cours de ces affrontements, le M23 a attaqué les éléments wazalendo sur deux fronts, à Kwamunyaruguru et aussi Chidodoi. S'ils ont été repoussés à Kwamunyaruguru, ils ont cependant réussi à s'installer à Chidodoi selon des sources locales. À en croire notre source, ces affrontements ont passé des déplacements massifs de la population vers 15h et 16h le lundi. Et le 123 a attaqué le Wazalendo à Rukore, toujours, et aussi à Chidodoi. Et certains cadavres de ces rebelles ont été même vus à Rukore. Cependant, c'est à Chidodoi où il y avait des populations qui ont fui. Et certains déplacés sont déjà arrivés au camp des Saké. Et à Karenga Centre, c'est calme pour l'instant et la population sur place vague librement à ses occupations, a déclaré à Kivu Morning Post, une source sécuritaire qui a requis l'anonymat. L'agglomération de Karenga est plus connue comme un centre des commerces de charbon et aussi des véhicules, des motos, des vélos. Ils font des tours pour transporter ces denrées afin de desservir la cité des Saké et la ville de Goma principalement. Lors de ces offensives au début de cette année, le rebelle du 123 se serait installé à Karenga avant de se retirer. Et le retour du 123 près de Karenga interroge plus d'un observateur qui pense que cette rébellion serait en train de chercher comment récupérer les zones où elle s'était retirée en dépit de la présence de forces de l'EAC dans certaines entités. Les contingents de l'UPDF, de forces de la région de la communauté d'Afrique de l'Est, a lancé une campagne au cours de laquelle il plantera plus de 300 000 espèces d'arbres dans l'Est de la RDC et au Nord Kivu. La campagne vise à reconstituer l'environnement et à prévenir le changement climatique de la province de Rutshuru au Nord Kivu. La campagne de plantation d'arbres a été lancée auprès du commandant du contingent de l'UPDF, le colonel Michael Yeroba, à son quartier général
régionale de Nyongera-Kiwanja et sera étendue à l'ensemble des zones de responsabilité de UPDF, Bunagana, Tchenguerero et Mabenga. Le colonel Iyeroba a déclaré que cet exercice s'inscrit dans les cadres des traditions nationales de UPDF visant à maintenir l'environnement vert et exempt de dégradation, ajoutant que c'est également le rôle de force de le protéger. L'environnement. Et nous avons récupéré au moins 300 000 types de différents arbres et de fruits et les avons distribués aux soldats pour qu'ils les plantent, a déclaré le colonel Iyeroba. Et cette campagne fait suite aux préoccupations concernant la dégradation généralisée des arbres et de la couverture terrestre dans les zones générales de la zone de responsabilité de UPDF et ses environs, ce qui est le plus susceptible d'affecter le climat si elle n'est pas secourue. Et aussi l'East Africa Community s'y préoccupe donc de préserver l'écosystème afin de faire face aux problèmes liés aux effets des réchauffements climatiques et aussi promouvoir l'amélioration du climat dans la région, a ajouté le colonel Iyeroba. Et il appelle les soldats, les officiers de toutes les unités, les chefs des départements et les commandants des composantes à assumer l'entière responsabilité de veiller à ce que les arbres poussent dans toutes les conditions. Les arbres à planter comprennent entre autres les espèces, l'eucalyptus, des graveras, des jacquiers, des mangues, mais aussi des papayes. Autre nouvelle, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé le mardi 22 août à Kinshasa avec deux membres du Congrès américain, à savoir John James et Sarah Jacobs. D'après la presse présidentielle, cette rencontre a porté sur plusieurs questions, notamment la situation économique et sécuritaire de la RDC, et nous sommes venus pour montrer l'appui des États-Unis au gouvernement de la RDC et souligner encore l'importance de notre relation stratégique et que nous voulons plus forte et toujours chaleureuse, a déclaré Sarah Jacobs. Toutefois, un autre membre du Congrès américain, John James, a estimé que la plus grande ressource de la RDC, c'est sa population qui doit bénéficier des minerais de son pays. Des questions du droit de l'homme, de la sécurité, de l'économie ont fait l'objet de discussions entre les deux parties. Note infodirect.net. Autre nouvelle, 23 civils, dont 13 enfants libérés de main de ces rebelles ougandais des ADF lors de différentes opérations militaires, ont été remis aux membres de leur famille le mardi 22 août à Beni. Nous sommes en Nord-Kivu et la cérémonie de remise de ces otages a eu lieu au centre de renseignement militaire en présence de la société civile, mais aussi de la MONUSCO. Selon le porte-parole militaire à Beni, ces otages étaient libérés il y a un mois lors des offensives menées par la coalition des armées congolaises et ougandaises, précisément au nord de la localité de Ringeti à Kainama et dans les secteurs de Rwenzori en territoire de Beni. Parmi ces otages, il y avait une fille qui ont été exploitées sexuellement. Certaines en sont enceintes malheureusement et nous n'avons pas le choix de vous remettre ces otages parce que après exploitation nous avons compris qu'ils sont des victimes. Ils n'étaient pas dans le mouvement ADF de leur propre volonté. Ils ont eu l'occasion de fuir au moment où les ADF étaient attaqués par nos éléments, a déclaré le capitaine Anthony Mwalushai, qui est le porte-parole des opérations Sokola 1. En s'adressant aux responsables de la société civile de Beni, la plupart de ces otages ne sont pas en bonne santé. Les enfants présentent des signes de malnutrition. Et aussi les responsables de la société civile de Beni craignent qu'ils soient victimes de la stigmatisation de la communauté. Et nous demandons à la communauté de considérer que ces otages ont besoin de notre compassion. Là où ils étaient maltraités par l'ennemi. Et dès lors qu'ils sont dans la communauté, nous avons l'obligation de les accueillir et aussi de les mettre dans des conditions qui sont acceptables parce qu'ils ont vécu des affres de la guerre, des terroristes, plaide Maître Pépin Kavota, qui est le président de la société civile de Beni. Les enfants mineurs, constitués en majorité de moins de 9 ans, ont été remis au bureau de la protection d'enfants de la mission onusienne en RDC pour la prise en charge. Et c'est la énième fois que les otages sont libérés à Beni par la coalition FARDC-UPDF qui a fait un décompte de 156 otages libérés depuis novembre 2021. Note actualité. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire. Activez votre pouce bleu pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info de 143.